Le nom qui vient ensuite est Tsuar, qui signifie petit. En d'autres termes, ce que Dieu donne est plus important que ce que l'homme peut donner. Ce que Dieu donne, il le multiplie. Lorsque j'ai vécu en Angleterre, j'ai appris à dire madame. J'ai trouvé le thé très bon. Le thé et les gâteaux étaient très bons. Autrement, elle n'aurait pas été contente. Pour les hommes, nous devons dire des choses, mais pas pour Dieu. Lorsque Dieu donne, il donne sans obligation. Le peu de Dieu est beaucoup plus important que le peu de l'homme. Zévouloun signifie un lieu d'habitation. Lorsque nous suivons l'ordre de ces noms, nous apprenons à louer Dieu, à nous confier en lui pour chaque chose, à faire de Dieu notre récompense, à construire une maison pour Dieu. Dieu m'a appelé pour lui faire une maison. D'abord, il fait de mon corps son temple. Puis, nous sommes tous mis ensemble pour devenir la maison de Dieu. D'elles-mêmes, les pierres ne peuvent pas construire une habitation. Nous devons correspondre au plan, le toit, les murs ou le plancher. Nous devons être taillés, façonnés, rabotés, adoucis, polis et raffinés pour être introduits dans la construction de Dieu, le plan de Dieu. Et il y a bien des années, je ne savais pas quelle était ma place dans la maison de Dieu. Mais maintenant, je la connais. Il me l'a montré dans sa parole. Vous aussi, demandez-le à Dieu dans la prière, sans relâche, jusqu'à ce que vous sachiez quel est votre service spécifique dans sa maison. Puis, laissez-le vous façonner, vous polir et faire tout ce qu'il voudra afin que vous puissiez correspondre à ce plan. Dans le même verset 7 du chapitre 2 du Deutéronome, vous trouverez aussi le nom d'Eliab. Il signifie Dieu est le Père. Si vous voulez avoir votre place dans la maison de Dieu, alors apprenez à appeler Dieu votre Père. Voyez Luc 11, 13, Hébreux 12, 6 à 10. Si je dis qu'il est mon Père, alors je dois accepter d'être pris par lui, repris par lui. Il doit me punir et me corriger pour m'amener à son modèle et me rendre participant à sa sainteté. C'est par la correction et la souffrance que nous devenons puissants. Bien sûr, c'est dur. Et nous murmurons et nous plaignons. Nous sommes irrités par ce genre de traitement. Mais nous n'acquérons pas la foi par des phrases de livres ou par la connaissance. Nous aurons une foi vivante par la souffrance et les épreuves. Nous n'échapperons pas à la souffrance. C'est l'ordre de Dieu. Mais allez à lui comme vers un père, car il sait comment vous donner ce dont vous avez besoin. Si vous, méchants comme vous l'êtes, savez ce qu'il faut donner à vos enfants, combien plus votre Père Céleste vous donnera-t-il? Dans le verset 10, il y a Réhouven qui signifie « Voici, je vois Dieu, a vu mon besoin ». En premier lieu, Dieu voit ma vie privée. Je ne vais rien lui cacher. Je dois désirer lui ouvrir mon cœur. Puis ensuite, il voit ma situation. Il voit mon trouble, mes difficultés. Je n'ai pas besoin de faire des allusions, genre. Je crois que c'est parce qu'ils ont laissé se multiplier au milieu d'eux de tels mendiants habiles que le peuple de Dieu, de l'Occident, a fait spirituellement banqueroute. Lorsqu'il y a une campagne missionnaire, ces habiles mendiants sont invités pour faire monter les offrandes. Ils supplient, ils mendient. Donnez plus généreusement, donnez libéralement. Souvenez-vous que, quels que soient nos besoins, Dieu les voit. Et nous devons faire appel à lui, et non pas regarder vers nos amis terrestres. En Inde, il y a des vaches qui ne donnent pas facilement leur lait. Il faut avoir recours à des spécialistes pour les traire. Il est facile pour les experts de traire le lait des vaches les plus têtues. Il semble que cela se passe de la même manière pendant certaines campagnes missionnaires en Occident. Mais Dieu le voit, il n'a pas besoin de nos moyens et de nos méthodes pour faire son travail.